Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite guidance. Je voulais voir avec vous les énergies pour la semaine à venir. Alors, j'ai pris deux grands oracles, donc l'oracle des nombres, de Noël Bertini, et l'oracle communiqué de son ange gardien de Marilène Coulombe. Donc, j'ai déjà préparé le tirage pour essayer d'écourter un peu ma vidéo, éventuellement vous apporter des explications, vous lire quelques... peut-être, surtout j'avais envie de vous lire les affirmations de l'oracle des noms. Voilà. Et j'ai pris aussi le petit oracle de l'intuition. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, avec l'oracle des nombres, nous avons eu d'abord la carte de l'alliance. Je pense ici qu'on peut parler d'un tirage sentimental ou professionnel, ou dans un domaine familial, parce que les alliances, c'est pas que donc ici c'est vrai que c'est très symbolique, hein, on a l'impression d'être un mariage, quelque chose de très, très beau, mais ça peut très bien être également professionnel ou relationnel, sentimental. Donc ensuite j'avais la prospérité et l'harmonie. Donc on vous invite en tout cas à rester en lien, à créer des liens qui pourront ou qui vont vous apporter, donc finalement, partagez vos idées, faites les choses à plusieurs, j'ai envie de vous dire, ça va vous apporter prospérité et harmonie. Donc, je vais vous lire les phrases positives, je vais vous mettre une petite carte pour en faire, ça aurait été plus sympa. Donc, les petites phrases positives du 28. Peut-être l'ensemble du... Alors, vous avez tiré le 28. Vous pourriez nouer un partenariat positif. Vous recevez en ce moment des aides ou appuis que vous devez repérer et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Je vais mettre les lunettes. Voilà, c'est vrai qu'il va être question de confiance aussi dans l'ensemble des tirages. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie, ne vous découragez pas, continuez à aller de l'avant avec force et détermination. Vous avancez avec détermination, vous saisissez les opportunités, vous restez autonome tout en collaborant, vous croyez en votre pouvoir personnel. Voilà, donc les messages de transformation, donc pour moi les petites phrases qui peuvent vous aider par rapport à ces cartes. Je vais de l'avant avec courage et détermination, je saisis des opportunités qui se présentent sur mon chemin. J'obtiens des alliances et j'accueille l'aide et les conseils des autres. Voilà, donc ouvrez-vous aux autres. On vous invite en tout cas à aller vers les autres, à vous faire confiance, à vous écouter. C'est important. Je prends ma place et retrouve mon pouvoir personnel. Avec la carte 26, c'est pareil. Alors si le dessin de la carte vous parle davantage que ce que moi, les explications que je vous donne ou ce que je vous lis du livret, vous n'hésitez pas à garder ce qui vous convient. Pour le 26, donc... j'avais, vous assumez vos responsabilités. Alors c'est vrai que le 26 c'est plutôt une personne bien ancrée, qui s'affirme, mais pas dans l'ego bien sûr, mais voilà, plutôt bien posée, prudente, voilà, rigoureux dans ses comptes, attention hein. Et par contre qui a tendance à accumuler des biens matériels. Mais bon. Alors le 26, vous veillez efficacement sur vos finances, vous conservez votre équilibre intérieur, vous saisissez les opportunités. Voilà, donc les phrases qui accompagnent cette carte. Je veille à conserver une bonne gestion de mes finances en sachant que l'univers m'apportera toujours ce dont j'ai besoin. Je suis confiant quant à mon avenir et agis en conformité avec la justice divine, source infinie d'abondance et de prospérité. Voilà, et l'harmonie pour terminer. Donc pour moi qui nous annonce plutôt de bonnes choses, mais c'est pareil, la prospérité c'est vraiment une très belle carte. Hein. Donc on vous invite à aller vers les autres, créer du lien, rester en contact, éventuellement professionnellement, des partenariats, créer des partenariats qui vont vous permettre de connaître, j'ai envie de dire, des jours meilleurs, de vous affirmer aussi dans votre position, voilà, mais je sais plus ce que je vous disais, excusez-moi. Donc avec le 6, nous avions le 6.
Donc, harmonie. Vous faites les bons choix, vous montrez votre affection, vous prenez des responsabilités, vous conseillez et aidez sans attente. Voilà. Donc c'est très très beau. Alors si dans le tarot ça correspond à l'amoureux, donc au choix, effectivement, mais là on nous confirme que vous faites les bons choix. Donc je trouve que c'est rassurant. Alors, pour les petites affirmations, j'écoute mes besoins profonds, je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé, sans rien attendre en retour. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, j'ai envie de dire, vous mettre en avant, sans vouloir non plus, bousculer ou éblouir les autres. Mettez-vous en avant de façon à montrer que voilà, vous êtes là pour aider, vous êtes ouvert, vous êtes... voilà, c'est important. De toute façon, on voit bien qu'il va y avoir prospérité ou abondance, pour moi qui se relie, et harmonie. Grâce à ces choix d'alliance, ces choix de liens, de partenariats que vous ferez. Donc on est bien dans des choix professionnels ou personnels, bien entendu. L'alliance peut être tout à fait représentative, surtout qu'on a le cœur. Peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale abondante aussi, qui va vous apporter beaucoup de choses. Ça peut être une relation sentimentale très très bénéfique. Mais au travail, ça peut être aussi des partenariats, des relations qui vont vous apporter beaucoup par rapport à ce que vous faites ou par rapport au développement que vous souhaitez de votre entreprise. Voilà, ensuite, pour le message de communiquer avec son ange gardien, nous avions je suis fière de toi. Donc ça, je trouve que c'est une carte très importante. Ça vous indique bien que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez vous ancrer dans ce que vous faites. C'est important. J'ai le partage qui est important en plus. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es bonne élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Voilà, donc faites-vous confiance. Si vous êtes effectivement en train de construire, d'élaborer des projets, de vouloir faire avancer ou prospérer votre entreprise, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, j'avais fait toi confiance. Donc comme je vous le disais, pour moi ça rejoint l'oracle des nombres avec le chiffre 6. La couleur bleue reste la couleur de la communication, le vert celle de l'espoir, je vous rappelle comme ça, tout hasard. Après, si je vous répète, le ciel, ça peut être la terre, le vert ou la nature. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton ou ta meilleure amie. Donc, avec cette carte, on vous invite à garder des énergies positives, avoir une belle image de vous, à la limite vous dire des phrases positives, de façon à continuer dans vos projets, vous faire confiance de toute façon. On vous l'a indiqué avec l'oracle des noms. Ensuite, j'avais ta mission de vie, donc on rejoint bien, en fait, vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous faites les bons choix. Bravo, félicitations. Alors, avec cette carte, ta mission de vie est... Donc, ici, on vous dit bien... Donc, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Même si nous, quelque part, nous sommes là aussi également pour nous en souvenir. Excusez. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Fais-les toujours avec amour, fais-les toujours avec bienveillance, dans le sens où, effectivement, peu importe le résultat, ça vous apportera toujours quelque chose de bénéfique. Voilà pour l'oracle communiquer avec son ange. Ensuite, avec le petit oracle de l'intuition, on a pas mal de cartes. Alors, c'est que je me suis rendu compte ce matin en les amenant ici qu'il y en avait.
cachées les unes sous les autres. Donc, je vais commencer par les chakras. Il y en avait deux. Donc, on a le chakra racine et ajna. Sur le chakra racine, donc tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, on est un petit peu dans l'idée de vous faire confiance, de continuer. Vous êtes sur la bonne voie. Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Voilà, moi je trouve que ça rejoint aussi la confiance, mais voilà, en gros ne vous voilez pas la face, gardez les yeux ouverts, soyez attentifs, il y a peut-être des signes aussi qui vous guident. Prédiction, donc là, occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Voilà, donc véritablement de belles choses arrivent à vous. Faites-vous confiance, persévérez, continuez dans ce qui vous semble juste pour vous. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Prenez le temps, gardez la foi, ayez confiance en vous. Pour moi, voilà. Alors, j'ai choisi d'abord de vous dire amour, donc c'est distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu es. Alors j'avais pas mal d'affirmations là-dessus. Celle que j'avais envie de vous communiquer avec vous aujourd'hui qui m'est revenue, je pense à peu près bien, c'est je me dégage, je me défais de l'énergie négative des autres avec amour. Ou je laisse l'énergie négative des autres glisser sur moi ou partir. Voilà, je la laisse me libérer avec amour. Ensuite, ici, j'ai Vénus. Alors bon, ça rejoint pour moi un petit peu l'amour, puisque c'est la déesse de l'amour. Ça représente aussi le vendredi, Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. Donc vous voyez, on retrouve un peu ma carte de la prospérité, c'était 28. Et les alliances, le 26, qu'on avait avec l'oracle des nombres. On est vraiment là dans des cartes qui se regroupent, dans lesquelles on va retrouver des choses similaires. Donc on est vraiment dans l'idée d'entretenir de bonnes relations, déjà avec soi. Et si vous entretenez une bonne relation avec vous, vous pourrez en entretenir une autre avec les autres. Mais tout ça pour vous dire que si malheureusement il y a une personne avec qui peut-être ça accroche, il y a des distances ou autres, eh bien laissez cette distance pour le moment, peut-être attendez et puis revenez plus tard. L'amour fait naître tes vœux, donc on est aussi dans l'accomplissement, dans des choses qui vont se réaliser, dans des bénédictions, dans de très belles choses qui arrivent. Voilà, vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, j'ai partagé tout ça. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. À très vite. Merci beaucoup.